Alors 200 g de farine, 30 g de sucre, une pincée de sel, un verre d'eau et des confitures maison pour la garniture. Sophie ne va pas préparer un gâteau comme les autres. Pour cette jeune blogueuse culinaire, il n'y a rien de mieux que les gourmandises made in America. Cupcakes ou whoopies, elle règne en maître sur l'art de confectionner de jolis gâteaux. Aujourd'hui, je fais une nouvelle expérience. J'ai envie de tester des tartes fourrées avec une confiture maison, une pâte maison. On fait tout maison et ça va être délicieux. Ces tartes fourrées dont Sophie parle, vous ne les connaissez peut-être pas, et pourtant elles existent depuis 50 ans déjà outre-Atlantique. C'est en 1967 dans le Michigan que sont nées les Pop-Tarts, ces tartines sucrées qui se réchauffent au grille-pain. Depuis, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni se les arrachent. Produits par le géant des céréales, il s'en vend 2 milliards chaque année et aujourd'hui, elles débarquent enfin en France. Chez nous, un paquet coûte en moyenne 6,50 € pour 8 gâteaux. Alors, la façon la plus économique de les déguster reste encore de les faire maison. Après avoir réalisé sa pâte brisée elle-même, Sophie va devoir maintenant l'étaler pour préparer de jolies petites tartes fourrées. Maintenant, on va étaler finement notre pâte sur environ 3 mm d'épaisseur. Pour ce faire, Sophie vous livre sa petite astuce. Pour avoir des rectangles de pâte de la même épaisseur, pensez aux règles à pâtisserie. 3 mm, c'est parfait. Pour un lot de 3 règles à pâtisserie vendues dans le commerce, comptez 9,90 €. Après avoir découpé ces rectangles de pâte de 11,5 cm de longueur et 7 cm de largeur, ça ne s'invente pas, place au garnissage. On va customiser la surface de nos tartes américaines avec un petit emporte-pièce en forme de cœur. Notre blogueuse a choisi de les garnir avec de la crème de marron et une confiture de mûre maison. Il ne vous reste plus qu'à refermer votre tarte avec le second rectangle de pâte et Sophie a plus d'un tour dans son sac. Donc la petite astuce, avant d'enfourner nos tartes américaines, on va souder les jointures à l'aide d'une fourchette. Deuxième étape, la cuisson. Contrairement aux tartes toutes prêtes que l'on réchauffe au grille-pain, celles de Sophie doivent être cuites au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. C'est parti! Pendant ce temps-là, Sophie va préparer le glaçage de ses tartes. Elle mélange 250 g de sucre glace avec du jus de citron. Alors attention, un glaçage pas trop liquide, sinon il va couler, et pas trop dur, sinon on ne pourra pas l'étaler. Pour la couleur de son glaçage, notre blogueuse fait preuve d'originalité en choisissant un beau violet. On a choisi une couleur bien girly, un joli violet bien tendre. Avant d'apporter la touche finale à ces tartes américaines, nous avons demandé à Dominique Poulain, nutritionniste, de faire une petite comparaison entre la recette originale et celle de Sophie. La qualité des produits n'est pas la même. Entre du beurre, un bon beurre, comparé à une huile partiellement hydrogénée, on est dans un discours qualitatif complètement différent. Autre point à aborder, les calories. Sachez qu'une seule de ces tartes américaines équivaut à manger une bonne tartine de beurre avec de la confiture, soit 200 kcal. La consommation de cette tartine toastée tous les matins, répétée, n'est pas le bon signe à apporter, mais c'est plutôt dans le cadre un peu festif ou parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est un peu pris par le temps. Ces tartes américaines ne sont peut-être pas très diététiques, mais voyons maintenant ce que pensent les enfants de leur goût. Bonjour! Viens goûter! C'est parti! Sophie a demandé à ses voisins en culotte courte, Tom et Théo, de venir jouer les testeurs. La jeune femme va leur apprendre à décorer ces tartes américaines faites maison. Les enfants sont enchantés, billes de sucre, bonbons de toutes les couleurs, ils décorent leurs tartes selon leurs envies. On peut dire bravo à Tom, hein, je crois. Hein. Ouais. T'as fait une jolie tarte américaine. Si Sophie a cuit ses tartes au four, les industriels, elles, se réchauffent au grille-pain. Ne vous mélangez surtout pas les pinceaux si vous ne voulez pas être de corvée de nettoyage. La recette originale contre celle de Sophie, voici le combat que vont devoir départager nos deux petits jurés du jour. J'avoue que j'espère qu'ils vont préférer les miens, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Alors les enfants, c'est à vous de choisir maintenant. Lequel est le meilleur? D'accord. Allez, on goûte? Une qu'on a fait. Théo, celle-là. Oui. Alors les enfants, laquelle est la meilleure? Celle-là. Ah, la fête maison alors? Oui. Oui. Celle qu'on a fait avant. Oui. On a gagné. Qu'elles soient faites maison ou toutes prêtes, les tartines toastées n'ont décidément pas fini de nous faire bondir de plaisir.